Tu me dis quand on y est. Interview Expert est en compagnie de monsieur Adrien Van Beveren. Adrien, comment s'est passé effectivement ce Dakar? Le Dakar, c'était une course très difficile, très longue, course de nerfs parce qu'on a fait, le niveau est tel aujourd'hui que c'était vraiment très serré. Oui. Mais content de la performance. C'est sûr que j'aimerais aller décrocher un podium ou le gagner, mais on était encore une fois dans le coup pour y arriver et je pense qu'il faut continuer à travailler. Entre le sable du Dakar, entre guillemets, et le sable du Touquet, il y a franchement une grande différence, même au niveau du pilotage. Ouais, vraiment, deux choses complètement différentes. Ouais. Le sable, c'est une chose, piloter dans le sable, mais piloter entre 1000 pilotes, c'est quelque chose. Piloter sur des dunes qui sont vierges et qu'il faut découvrir au fur et à mesure, c'est complètement une autre chose. Dans quelle sensation on a, Adrien, quand on est effectivement en plein désert comme ça, au milieu de nulle part? À quoi on pense? On pense à ne pas se perdre et à ne pas faire d'erreur, à naviguer, à respecter les caps, à respecter le roadbook, à essayer d'être vraiment précis et de bien lire le terrain qu'on a devant nous parce qu'on roule très vite et ça peut parfois être piégeux. Le désert n'est pas préparé comme l'est une piste de l'enduropal par exemple. Quand on est effectivement dans la partie sable et qu'on attaque effectivement la partie pierre, la sensation est différente, on va automatiquement modifier quelque chose sur sa moto ou est-ce qu'on va partir, on verra bien comment on va être? Non, il faut savoir piloter sur tout type de terrain. Il faut vraiment, la moto, la Honda est vraiment très bonne partout et il faut essayer de rouler au mieux partout. Qu'est-ce qui t'a manqué pour arriver à finir dans le top 3? Un peu de stratégie, je pense, un peu de réussite sur ce Dakar-là, parce que j'avais le niveau de vitesse. Un petit peu plus de stratégie, t'as pas besoin de finir. Pardon. Un petit peu plus de stratégie pour réussir à concrétiser un podium. Quand on a fait le Dakar et qu'on revient au Touquet, aujourd'hui, quand on sait effectivement la popularité que vous avez au niveau mondial, puisqu'il faut le reconnaître, au niveau mondial, quand on arrive au Touquet, on le ressent, ces personnes qui sont le public qui est autour de vous. C'est le public du Nord, hein, c'est le public du Touquet, du Pas-de-Calais, c'est les gens d'ici qui m'ont soutenu depuis tout petit ici à l'enduropal et puis qui continuent à regarder le Dakar. Donc pour moi, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ce support. Est-ce que le Dakar pour l'année prochaine, on s'inscrit déjà? Ouais, on y est inscrit. On fait le championnat du monde des rallyes avec Honda et déjà dans 15 jours je suis à Dubaï pour la deuxième du mondial à Abu Dhabi et on va tout donner pour aller chercher les meilleurs résultats possibles et aller vers le rêve. Est-ce que Honda effectivement vous demanderait d'en faire un peu plus par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est quand même votre marque de prédilection. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui Honda, l'enduropal vintage, moi je roule pour HRC, c'est l'usine au Japon. Oui. Et c'est vrai que c'est pas leur priorité l'enduropal. Donc ils ont été sympas de me laisser rouler, notamment avec Honda France qui a supporté. Et après, je suis vraiment concentré sur le rallye raid et c'est notamment pour ça que je roule pas demain. La dernière question. Au niveau mental, quand on fait que ce soit le Dakar ou l'enduropal, il y a des jours qui sont difficiles à vivre avant une grande compétition. Psychologiquement, vous dormez bien? L'expérience fait que maintenant j'arrive à mieux dormir, à mieux gérer la pression, le stress. Maintenant ça va. Avant c'était difficile. Ça reste beaucoup de pression, hein. Un Dakar c'est une fois par an. La veille du prologue ou des premières étapes, il y a quand même un certain stress qui est installé. Parce qu'il ne faut rien oublier, c'est très long et c'est pareil pour un enduropal. Pour le vintage, je dirais que j'étais plus à la cool et j'ai pas eu de problème pour m'endormir hier soir. Merci Adrien pour ce que vous faites pour l'enduropal. Merci au niveau mondial bien sûr. Merci à vous. Merci Adrien. Merci.